تفسير سورة الفلق وهي مكية. Le tafsir du chapitre Al-Falaq. Et c'est une sourate qui est makkiya, qui est descendue à la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. أي قل متعوذا يعني dit en cherchant la protection أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم. Je me remets à Allah, je cherche la protection auprès d'Allah. Je cherche le refuge auprès d'Allah. Je cherche la protection auprès d'Allah. Bi Rabbil Falaq, par le Seigneur. A'udhu bi Rabbil Falaq, je cherche la protection. Bi Rabbil Falaq, par le Seigneur. Al-Falaq ay faliqul habbi wa nawa. Par le yani Al-Falaq, c'est la fente. C'est-à-dire que lorsque vous avez une graine ou un noyau, qu'elle se fente, ça se fend pour faire sortir le fruit. La fente qui apparaît dans cette graine ou dans ce noyau, ce qu'on appelle Al-Falaq. Donc le Seigneur de cette fente. Et dans un autre verset, que Allah, il est Faliq al-Habbi wa nawa. C'est lui qui crée cette fente. C'est lui qui crée cette fente dans la graine et dans le noyau. Wa faliq al-isbah. Également, lors du soubh, lorsque l'on voit une fente lumineuse dans le ciel, c'est Allah qui crée cette fente lumineuse. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le créateur de cette fente, c'est lui qui est le Seigneur de cette fente. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont subtiles. La fente lumineuse, que ce soit la fente lumineuse ou la fente dans les graines et dans les noyaux. Il n'y a pas un détail, il n'y a pas une seule chose de cette dunya, si ce n'est que Allah en est le Seigneur. Min sharri ma khalaq wa hadha yashmalu jami'a ma khalaqa Allah min insin wa jinnin wa hayawanat. Du mal qu'il a créé. Et ceci englobe l'ensemble de ce que Allah a créé parmi les êtres humains, les djinns et les animaux. فَيَسْتَعِيذُ بِخَالِقِهَا مِنَ الشَّرِّ الَّذِي فِيهَا. Donc il cherche la protection par celui qui les a créés, par leur créateur, du mal qu'elles contiennent, que contiennent ces choses-là. ثُمَّ خَصَّ بَعْدَمَا عَمْ فَقَالَ. Ensuite, il a précisé, après avoir dit de manière générale, فَقَالَ مِنْ شَرِّ مَا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. Donc du mal de ce qu'il y a pendant la nuit lorsqu'elle couvre les gens, et que se répandent pendant cette nuit beaucoup de choses mauvaises et d'animaux qui sont nuisibles. Il y a certains animaux, ce n'est que à certaines heures de la nuit qu'ils font leur apparition. Certaines peuvent empoisonner, certains peuvent empoisonner, certains peuvent mordre, etc. Ce sont des invocations qui
nous préserve de ces choses-là. Et ceci permet également aux musulmans de leur faciliter la vie, même dans des milieux qui sont un peu hostiles. Car vient un temps où on repousse les musulmans vers les lieux qui sont compliqués à vivre. Et donc là, voilà, même en temps de difficulté, le musulman est quand même avantagé. ومن شر النفاثات في العقد أي من شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على سحر. Et du mal des souffleuses dans les cordes. On pourrait traduire plus littéralement des postillonneuses. En fait, c'est une des sorcelleries qui était pratiquée par certaines femmes. Elles faisaient des postillons sur des cordes. Donc dans leur sorcellerie, il y a ça, le fait de postillonner sur des cordes. La sorcellerie, donc il y a de toutes sortes. Et ça, les postillons sur les cordes, c'est une des sorcelleries que pratiquaient certaines femmes. An-nafathat, ce sont les femmes. Aujourd'hui, on trouve on trouve beaucoup des gens qui pratiquent la sorcellerie. Ce sont des femmes. La femme, c'est faible. De manière générale, plus que l'homme. Donc, on la tire. On la trompe avec des annonces trompeuses, on peut dire ça comme ça. Annonce dans le sens, n'est pas les annonces que l'on entend la publicité, mais dans le sens que on lui annonce, on lui fait, c'est pas la publicité sur papier, mais dans le sens que on lui enjolie la sorcellerie. Elle tombe plus facilement dans cela que l'homme. Et dans ses propos, il y a des formes d'annonce. La sorcellerie, tu vas obtenir ça, tu vas obtenir ci. Donc là, facilement, elle va se lancer dans ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens cherchent à séparer la femme de l'homme pour accéder plus facilement à l'homme, pour accéder plus facilement à la femme. Sawahir, c'est le pluriel de Yarni, signifie les sorcières. Une sorcière, on dit Sahira, et des sorcières, on dit Sawahir. Donc par Allah, on cherche la protection du mal des sorcières qui cèdent avec leur sorcellerie en soufflant, en postillonnant sur des nœuds qu'elles font pour dans des fins de sorcellerie. Et du mal de l'envieux quand il envie. Du mal du jaloux lorsqu'il jalouse. Et l'envieux, c'est celui qui veut la disparition du bienfait. Anil mahsoud. Il veut que le bienfait qu'Allah a donné à une personne, il disparaisse. Il ne veut pas de ce bienfait avec cette personne. Et il fait des efforts pour la disparition de ce bienfait avec ce dont il est capable comme cause. Alors on a eu besoin de la protection d'Allah contre son mal et le fait. On a besoin de l'aide d'Allah également pour annuler ses pièges. En fait, les gens qui jalousent, ce serait assez simple s'ils disaient, voilà, moi, ce que tu as avec toi, ça ne me plaît pas, tu jettes. Et ça ne marche pas comme ça. Et ils savent très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, ils vont faire des plans pour vous retirer ce que vous avez avec vous.
Et la jalousie, donc ça a différentes formes. Donc on peut vous faire des plans en vous donnant des mauvais conseils. C'est des conseils avec lesquels vous allez perdre votre temps. Vous n'allez pas accéder au but. Yani vous allez, il y a certaines choses que vous avez avec vous, vous ne pourrez pas les faire évoluer. Et elles seront vouées, il y a différentes formes, seront vouées yani, à disparaître. Donc lui, son but maintenant, c'est de vous faire traîner dans des choses qui ne vous font pas avancer. Il sait que si vous êtes rentré dans ces choses-là, donc le bien que vous avez avec vous, une chose en question, ça va disparaître. Il y a certaines choses qui sont comme ça. Si elles n'ont pas évolué, elles disparaissent. Il y a d'autres formes de jalousie que les gens ne se rendent pas compte aussi. C'est le temps. Le temps, c'est une ni'ma que Allah a donné à différentes personnes, le temps libre. Et que lorsque l'on demande à une personne, lorsqu'on essaie de récupérer le temps libre d'une personne par la force, donc lorsqu'on essaie de récupérer le temps libre d'une personne par la force qu'elle ne veut pas le donner, ça c'est de la jalousie. Ainsi, c'est quelque chose en fait qui semble tellement banal que peu de gens s'en rendent compte. Que la personne, avec le temps libre qu'elle a, elle en fait ce qu'elle veut. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Ne pas, ne pas faire travailler les autres par la ruse. Ne pas faire travailler les autres un travail dont ils n'ont pas envie en le faisant par la ruse. Et nasallallahu salamata wal afiya, beaucoup de gens inversent. C'est-à-dire que Allah a donné à des personnes des enfants, leur a donné autorité dessus. Anta wa maluka li abik. Toi et tes biens sont pour ton père. Certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Donc elles laissent les enfants, voilà, s'intéressent pas. Elles s'y intéressent pas à ses propres enfants, qu'elles pourraient l'envoyer, le commissionner. Et elle va demander aux autres et elle va essayer de récupérer le temps des autres par la force, par la ruse, qu'elle a les enfants à disposition. Donc elle n'a pas besoin yani, de tomber dans l'injustice en fait. Et il y a des hadiths par rapport à ce genre de personnes qui vont délaisser une chose qu'Allah leur a donnée et vont prendre une chose qu'elle n'a pas autorisée. Donc il y a un châtiment. Il y a un châtiment, des hadiths qui disent que il y aura un châtiment pour les personnes qui font ça. Et dans le hadith, ça dit qu'il y a une nourriture. Il me semble que c'est une nourriture, wallahu a'lam. Yarni de très bonne, yarni quelque chose de très appétissant. Et que ces personnes-là, donc une nourriture, yarni quelque chose d'intéressant quoi. Et avec ça, une autre table, à côté de ça, une autre table avec des choses yarni vraiment répugnantes. Ces gens-là, ils vont aller laisser la nourriture qui est bonne et ils vont aller dans ce qui est répugnant. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Il faut éviter voilà, de demander aux autres ce que l'on peut faire par soi-même. Ne serait-ce que ramasser son stylo. On peut se lever, on le ramasse, si on l'a fait tomber, on n'a pas besoin de demander à personne. On demande à Allah qui nous rende riches d'esprit. Et ça, c'est une cause de pauvreté dans beaucoup de régions du monde. Parce que les gens n'ont pas la richesse d'esprit. Il faut avoir la richesse d'esprit. Et la richesse, dans les autres branches, elle va pouvoir se développer. Tant qu'on n'a pas la richesse d'esprit, la richesse, les autres branches de la richesse ne se développeront pas. Ou un développement qui n'est pas bon.
Donc, vous avez l'exemple de personnes, par exemple, qui sont, voilà, qui ont des moyens, qui ont de l'argent, mais qui préfèrent vivre sous le crochet d'une autre personne. Et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là bah, domine, obtient une domination yani, sur ces personnes-là. C'est-à-dire que lorsque, yani, lorsque l'on sait que l'on est hébergé par une autre personne, ou qu'on ne cherche pas à être indépendant, qu'on qu'on vit yani, voilà, on nous donne à manger, des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des personnes qui sont très mauvaises. Et elles savent que puisque vous avez la dépendance, elles vont, elles ont un avantage psychologique sur vous. Donc ce qui se passe, c'est que des fois, elles viennent s'imposer, donner des ordres, et donc là, elles pourront vous manipuler en fait. Donc, quel est le lien avec ce que j'ai cité? C'est qu'il y a des personnes, voilà, qui travaillent, qui ont un travail, mais qui voilà, sont dépendantes, soit sont logées par une personne, etc. Mais un jour, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir pour des intérêts à elle. Voilà, j'ai besoin de toi. Tu viens. Elle va dire, mais moi je travaille aujourd'hui. Elle va dire, non, non, tu viens quand même. Il va le forcer et il n'ira pas au travail. Donc dans les pays où les gens sont dans ce forme de société, de sociabilité, c'est à cause de ça que les pays ne se développent pas. Et beaucoup de gens sont traîtres. Ils se trahissent les uns les autres. Donc les gens, ils aident et à la fin, ils trahissent. Donc ils prennent le dessus et justement, ça c'est une des meilleures manières de la personne qui est jalouse de récupérer les biens d'une autre personne, c'est de l'aider un peu au départ pour créer chez lui une dépendance. Et là, donc à ce moment-là, il attaque au moment où ça fait mal. Parce que on ne pourra pas justifier de ne pas être venu au travail parce qu'une personne, la personne qui nous héberge, voilà, a trahi et s'est mise à voilà, menacer d'expulsion ou à devenir méchante ou faire comprendre que voilà. Parce que en fait, quand on est hébergé, que la personne qui héberge commence à devenir agressive, on sait de quoi elle est capable, c'est là que on va se rendre compte, on va dire, ah, mais là si je pars comme ça d'un seul coup, bah, où est-ce que je vais aller en fait? Donc c'est là qu'est le piège. C'est pour ça que l'islam a tout apporté. L'islam a tout apporté. Le prophète nous a expliqué des sources très simples avec lesquelles on va développer des sociétés qui sont riches. Mais il faut d'abord que les gens soient riches d'esprit. Yani chercher à devenir indépendant. Voilà, se passer des autres le plus que l'on peut. Et ça va aller, Inch'Allah. Ensuite, il y a un autre point important, c'est que le jaloux aussi, ça peut être nous-mêmes qui sommes une personne qui a envie des autres. Et là, on va chercher la protection auprès d'Allah contre notre propre mal. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du mal aux autres, parce que le mal, il revient sur nous. Et beaucoup de gens se sont convertis avant leur reconversion. Ils étaient dans toutes sortes de systèmes. Ces systèmes-là qu'ils ont fait qu'ils peuvent avoir des maux avec eux, n'ont pas encore réussi à se débarrasser, notamment la jalousie. Donc certains peuvent être avec la jalousie et ils savent que c'est un mal, ils essaient de s'en débarrasser. Donc ça, c'est un des moyens pour s'en débarrasser. وَيَدْخُلُ فِي الْحَاسِدِ الْعَيْنِ. Donc il rentre dans al-ayn, rentre dans le jaloux, le porteur de l'œil, celui qui porte le mauvais œil en fait. Il y a des personnes qui ont ça avec elles. Ils observent, ils voient des choses, ils ne veulent pas voilà, que la personne ait un bienfait avec elle. Et voilà, ils ne peuvent pas supporter. Ils veulent que ce bien disparaisse
mais ils ne sont pas en mesure de le faire avec une cause, yani comme le fait yani de le prendre directement ou de le prendre par la ruse, ils ne sont pas en mesure. Mais c'est quelque chose qui les travaille. C'est pour ça qu'ils posent leurs yeux dessus, ils laissent leurs yeux fixés dessus. Et donc ça, il faut faire attention. Il faut faire attention dans les deux sens. Donc attention, vous, à ne pas, nous, de notre côté, à ne pas essayer voilà, d'avoir la rage, d'avoir le mécontentement sur une chose, un bien que quelqu'un a, qu'on veut qu'il disparaisse. On n'a aucun moyen et ça nous perturbe l'esprit, on reste les yeux fixés dessus. Et voilà, si on pouvait le faire disparaître avec un claquement de doigts, on l'aurait fait. Donc attention à ne pas se comporter comme ça. Souvent, vous allez trouver que des personnes éprouvées sont éprouvées par le mal qu'elles faisaient. Donc un des meilleurs moyens pour déjà se préserver du mal, c'est de ne pas en faire. Un des meilleurs moyens pour se faire respecter. Beaucoup sont à la recherche du respect de personnes, des jeunes surtout, et ne sont pas respectueuses. Un des meilleurs moyens de se faire respecter, c'est d'être respectueux. Il ne faut jamais rigoler sur les gens qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui marchent dans la rue avec leur appareil photo. Elles prennent des gens en photo. Elles vont rigoler sur les vidéos, les photos qu'elles ont prises. Elles vont rigoler après derrière entre amis. Elles-mêmes, si quelqu'un leur faisait ça, ça aurait pu dégénérer. Donc ce genre de personne-là doit avoir conscience qu'elle elle met le feu à son propre respect. Et il y a des personnes qui ne sont pas des personnes qui apprennent les sports de combat ou qui sont agressifs, qui disent les insultes, etc. Elles ont passé des années dans le calme. Ça a très bien fonctionné. Elles ont été respectées de tous les côtés. Tandis que d'autres, ils avaient avec eux de la force, ils avaient avec eux de l'agressivité, mais ils avaient ce problème d'être irrespectueux envers les autres. Donc, les gens leur ont manqué de respect et n'ont pas réussi à se faire respecter. Donc ça, c'est une des bases pour se faire respecter. لأنه لا يصدر العين إلا من حاسد شرير أو شر الطبع خبيث النفس شرير الطبع خبيث النفس. Donc le mauvais œil, ça ne vient que de quelqu'un Yarni qui est mauvais, qui a un mauvais esprit. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce que la définition de ce qui est mauvais n'est pas une chose qui, en général, est raffiliée au Coran. Donc, ça aussi, la aqidah. Qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bon? Et à force d'étudier le Coran, de prendre soin, Yarni, de s'intéresser au Coran, on va augmenter sa aqidah, on va comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Qui sont les bonnes personnes, qui sont les mauvaises personnes. C'est pour ça qu'il est bon de se marier avec des femmes qui étudient le Coran, mais qui étudient aussi la langue arabe. La mentalité voilà, non, moi j'apprends l'islam dans ma langue et mes ancêtres comme ci, comme ça. Ça, c'est une très mauvaise mentalité. Parce que quand on prend des médicaments, on prend en entier. Et la langue coranique, ça fait partie de ces médicaments. Vous voyez à l'heure actuelle, beaucoup des pays, vous pouvez comparer les pays qui ont pris la langue arabe comme l'Égypte aux pays qui ne l'ont pas pris, comme d'autres pays qu'on n'a pas besoin de citer, mais qui sont quand même des pays à majorité musulmane. Et que la différence des gens de science qui sortent d'Égypte n'est pas la même avec les gens de science de ces pays-là.
Et également le travail qui sera fait, la préservation de son propre travail n'est pas le même. C'est-à-dire que yani, les choses qui vont découler les livres que l'on écrit. Il y a des livres que l'on écrit dans une autre langue que l'arabe. Dans quelques années, ben, voilà, dans 100 ans, 200 ans, que seront ces livres-là? Qui va comprendre ces livres-là? Surtout car les langues changent. Le français change. Un Français aujourd'hui ne peut pas comprendre le français d'il y a 600 ans. Les textes, il va avoir des difficultés. C'est pour ça que là également aussi, pour ceux qui font des traductions, il est bon pour eux aussi qu'ils aient des livres en arabe. Pour que ces livres-là soient lus encore après et les gens puissent encore s'en servir. هذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. Donc cette sourate, elle contient la protection de toutes les catégories de mots de manière générale et de manière plus spécifique. وَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ, et elle indique que la sorcellerie, له حقيقة, a une réalité. يُخْشَى مِنْ ضَرَرِ, on craint son mal. On est en méfiance par rapport à son mal. Yarni n'est pas la crainte, yarni l'acte d'adoration, le fait d'être en vigilance. Voilà, on est en vigilance par rapport à son mal. Et on cherche la protection auprès d'Allah contre. Wamin ahli, et de ces gens. Yarni les gens qui la pratiquent. Les gens de la sorcellerie.